trouve actuellement à l'entrée du pagode de Quan Thi, traversant l'allée des cocotiers qui ont les deux côtés. Alors, d'après l'histoire, la pagode de Quan Thi est le premier temple chinois de l'île Maurice, la plus vieille de l'hémisphère du Sud. Et comme vous voyez, c'est un oasis de paix et de tranquillité qui dresse sur mon passage et qui s'invite à la méditation. Je suis Armand Akong et d'origine chinoise, troisième génération, né en Maurice. Mon arrière-grand-père est arrivé en 1860 et là, aujourd'hui, moi, j'ai 72 ans. Après mes recherches, là, j'ai vu que à cette époque, il y avait beaucoup d'invasions en Chine. C'était la pauvreté et les Chinois voulaient sortir de la Chine pour aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Arrivé au port, principalement, disons, à Maurice, et là, sur le bateau... Ils sont un peu amoureux de notre île, alors. Exactement. Certains ont vu que, bon, ben, Maurice, c'est le paradis. C'est un paradis et c'est bon pour eux. Alors, ils ont décidé de rester. Ils sont restés dans le Chinatown, là où il y a maintenant la rue Royale, et puis vous avez les deux arches que vous voyez dans la rue Royale. Et c'est le quartier Chinatown qui est toujours là. Mais la plupart des commerces se faisaient dans les environs, dans le Chinatown. Avec le développement, plus de Chinois sont arrivés qui voulaient aussi garder la tradition chinoise à Maurice, ce qu'ils connaissaient depuis la Chine. Et là, ça a repris de l'ampleur. Et de plus en plus, maintenant, on a tous les ans la fête du printemps, où vous avez la danse du dragon, danse du lion, dans les rues un peu partout. Et puis l'année chinoise est fêtée avec un peu plus d'enthousiasme, si vous voulez. Et il y a aussi la Chambre de commerce chinoise qui, depuis 15 ans maintenant, a commencé à faire le Chinatown Food and Culture Festival. Et c'est avec un succès tous les ans, où il y en a. C'est pas seulement pour les Chinois, mais pour les Mauriciens, tous les Maurices en entier. Ça, c'est un des développements qui a été aidé par l'ambassade de Chine. Nous avons des troupes de la Chine qui viennent spécialement pour l'occasion. Et puis, il y a aussi le Dragon Boat qui se fait dans la rade de Port-Louis. Et la dernière fois, en 2019, on a eu même la participation d'une équipe de la Chine qui sont venus. Et puis aussi avec le centre culturel chinois qui est établi à Maurice maintenant, à Bay Village, ça nous a aidés pour faire le lien et de comprendre qu'est-ce que c'est la culture chinoise et de le pratiquer à Maurice. Là récemment, il y a un livre qui vient de sortir sur les relations entre la Chine et Maurice. Peut-être le principal en 2009, quand le président Hu Jintao a visité Maurice. Ça, c'était vraiment quelque chose d'inattendu et très apprécié par les Mauriciens. Et je suppose qu'il a été très accueilli aussi par la population. Bien avant l'arrivée du président Hu Jintao, il y avait des accords bilatéraux qui ont été signés pour renforcer le lien entre Maurice et la Chine. Si je ne me trompe pas, le premier accord entre la Chine et un pays africain
était en 1972 un accord économique avec la Chine. Et depuis, plusieurs accords ont été signés et pour aboutir à plusieurs développements aidés par la Chine. En parlant de développement, il y en a plusieurs que la Chine a aidé Maurice. Entre autres, et vous avez le Bagatelle Dam qui maintenant peut alimenter la population du Nord avec de l'eau. Et puis la rénovation de l'aéroport Sergio-Angulam à côté de l'ancien aéroport. Et il ne faut pas oublier aussi la MBC qui était à Cœur-Pipe et maintenant à Moka. Le tout nouveau bâtiment, près de Réduit, de l'autre côté, ça a été financé en partie par la Chine. Et aussi, développement majeur du côté de la santé, c'est l'hôpital G2 à Port-Louis, qui maintenant peut accueillir beaucoup plus de patients un peu plus à l'aise qu'auparavant. Oui. A-t-il fait que les Chinois ont développé en partie, et c'est un bâtiment très nouveau, et ils appellent ça, je crois, le Eden Garden. Et c'est vraiment très accueillant et près de Baie-du-Tombeau. Un des derniers développements aidés par la Chine, c'est le complexe sportif de Côte d'Or. Très grande envergure, terrain de foot, piscine, et le parking est immense. C'est quelque chose que vraiment va aider l'île Maurice dans l'avenir côté sport. Nous sommes toujours sous l'emprise de la Covid-19 et nous vivons encore la pandémie. Il ne faut pas oublier que la Chine a fait une donation de 100 000 doses de vaccins à l'île Maurice pour soulager côté médical des Mauriciens. Oui. Je peux me rappeler, c'est le développement routier, la Ring Road, qui a soulagé la congestion routière en passant par Verdun, et maintenant pour lui, c'est un peu plus agréable peut-être pour aller dans le nord, de passer. Il y a beaucoup qui s'en servent maintenant de la Ring Road, de Saint-Jean pour le nord. Monsieur Armand, je vous remercie infiniment de l'accueil chaleureux et de nous avoir permis à cet entretien. Et laissez-moi vous dire qu'on sort bien aguerri, plus enrichi de la culture chinoise. Un grand merci encore une fois. C'était un plaisir pour moi et un honneur de vous avoir reçu. J'espère que cette petite connaissance que j'ai eue, j'ai pu le transmettre là où il faut. Merci.